Première proposition, on va travailler la mobilité de la colonne vertébrale par une proposition un peu informelle. Je vous propose donc d'être assis en tailleur, bien assis sur vos ischions, sur vos fesses. Vous pouvez vous ajuster éventuellement. Je me suis mise sur un tapis, mais vous pouvez le faire directement à même le sol si vous le souhaitez. Pas besoin nécessairement d'avoir un tapis. Et vous allez mettre vos mains sur les genoux. Voilà. Et puis, vous allez commencer à osciller un petit peu d'un côté et de l'autre. Et on va essayer de sentir que c'est vraiment par la colonne vertébrale que le mouvement est initié et pas par exemple par les coudes, vous voyez, un peu par l'extérieur, ni par les épaules. Donc, au départ, ça peut être vraiment tout petit. Et puis, cette mobilité de la colonne, elle va pouvoir aussi engager, par exemple, le poil de la tête. Mais donc, ce n'est pas la tête qui va aller chercher, guider, vous voyez. Le mouvement de la tête est un peu la conséquence du mouvement de la colonne vertébrale. Et puis, ça va pouvoir, petit à petit, engager aussi la mobilité du bassin. Donc, toutes les articulations des bras restent disponibles pour faire circuler le mouvement. D'accord ? Les coudes peuvent plier, peuvent s'allonger, mais ce n'est pas eux qui vont initier. Je le redis une deuxième fois. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour mieux ressentir. Petit à petit, ça va engager donc un peu plus le bassin. Trouver un peu plus la mobilité dans l'articulation des hanches. On verra ça tout à l'heure. Puis là, vos appuis de vos mains peuvent se déplacer un peu plus. Voilà, pour chercher un peu plus d'amplitude, chercher un peu plus loin, de voir un peu plus autour de vous, jusqu'où le mouvement de la colonne peut vous engager dans des torsions, dans des rotations. Voilà, donc ça reste quand même assez informel, on n'est pas encore dans la précision du placement des mouvements, mais c'est vraiment pour laisser circuler tout ça. Puis à un moment donné, on va pouvoir aussi dégager les jambes. On peut prendre notre point d'appui sur ses talons aussi, en plus de son bassin. On peut passer un peu sur les genoux, mais voilà, on sait que c'est la colonne qui initie. On peut passer au dos rond, au dos creux, sur les côtés. Donc je vous laisse continuer et puis on va enchaîner ensuite sur une deuxième proposition. Proposition numéro 2, on va continuer à engager la mobilité de la colonne, cette fois-ci dans des exercices plus de placement, de prise de conscience du schéma corporel, dans un travail de courbe, de rotation et de torsion, ainsi que de translation. Voilà. Donc je vous montre une première fois. Avec les comptes, ça va faire 1, 2, juste la tête, 3,
4, puis le sommet de la tête engage. 1, 2, enroule les pieds, tire. 3, 4 et tire. 2, 3, 4, déroule la colonne. 2, 3, 4 et encore. prends la tête. 2, 3, 4, enrouler. 1, 2, 3, 4 et tirer. 1, 2, 3, 4, déroule vertèbre après vertèbre. 2, 3, 4, sommet la tête encore. 1, 2, 3, 4. Et là, imagine que tu as un petit ballon, tu vas rester au-dessus et déroule. 1, 2, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4, dérouler. 1, 2, 3, 4. Translation des côtes. 1, de côté, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4. Et puis tu vas chercher 1 sur le côté. 2, 3, 4 étire et devant. 1, 2, 3, 4 côté. 1, 2, reviens. 3, 4 repart et 1, 2, 3, 4 et 2 au centre. 3, 4 côté. 1, 2, reviens. 3, 4. Ah, puis tu vas regarder derrière. 1, 2, reviens. 3, 4, torsion. 1, 2, 3, 4. Et puis, prends dans la diagonale. 1, 2, glisse le bras. 3, 4, 1, 2, reviens. 3, 4. Et pointe. Dans l'allongement de ta cuisse. 4 et reviens. Parallèle. 3, 4. Les bras. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, on va initier par la gauche. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et On gâche tout de suite. 2, 3, 4 et tirer. 1, 2, 3, 4 et rouler. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, juste la tête. 4 et 1, 2, 3, 4 et tirer. 1, 2, 3, 4 et rouler. 1, 2, 3, 4, enroule. 2, et reste. 4 et 1, 2, 3, 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 4 et 1. Redescends et pointe et glisse. Reviens face, redescends, descends les bras, pour les épaules pour les monter les bras et hop, et ouvre. Alors j'ai peut-être interverti, j'ai peut-être commencé d'abord par les courbes côtés avant de faire les translations dans l'exercice là, sur la version à initier par la droite. Mais peu importe, c'est surtout pour travailler différents modules, les courbes devant, les courbes côtés, les translations des côtes, les torsions dans un certain sens et puis les torsions dans un autre. Voilà, ce sont différents types d'engagement. Donc là, je vais vous montrer certains éléments de profil pour que vous compreniez, sentiez un peu plus la précision du placement dans ces propositions d'exercice. Et ensuite, je vais revenir face pour vous montrer autre chose. Ce qui est en tout cas important, c'est là le plus possible de garder donc, les mains au niveau des genoux. Si vous les mettez là, en fait, ça enroule vos épaules. Donc là, c'est pour garder l'ouverture de la ceinture scapulaire. Donc de les placer là, c'est la meilleure solution, en tout cas. Ensuite, donc ici, je me mets de profil.
Au départ, donc c'est plus le poids de la tête qui va être engagé, mais je garde quand même l'érigement de la colonne vertébrale. Je ne vais pas m'affaisser et je ne vais pas engager le haut du dos. Ce que je vois souvent chez les débutants, c'est ça. Donc là, ça va être un premier travail de dissociation. C'est vraiment juste la tête engagée avec la nuque et donc de ne pas, voyez, bouger les épaules. Première chose. Ensuite, donc là, ça va partir par le sommet de la tête. Et ici, donc je vais d'abord enrouler, puis ça va lâcher dans les hanches, hop, pour glisser. C'est-à-dire que là, je vais retenir un petit peu avant de chercher le sol. Vous voyez la différence entre ça et puis descendre au dos plat. C'est pas la même chose que de ici. Donc là, je vais fondre sur moi-même et puis allonger la colonne. Vous voyez ? Ensuite, là, je vais essayer d'ouvrir l'espace qu'il y a entre les côtes et le bassin. Et donc, je vais chercher un peu à avancer avec les mains pour gagner du terrain. Donc là, je dois vraiment sentir tous les tirements sur les côtés, puis même au niveau de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, ça va dérouler. Et là, je vais replacer donc, le bassin. Et ça va engager vertèbre après vertèbre. D'accord ? Pour que la tête arrive en dernier. Ce qui est différent de initier par la tête pour revenir. D'accord ? Et souvent ce que je vois, c'est qu'il y a un début de déroulé, et puis ensuite ça repart dos plat, et ça fait le reste en dos plat. Donc il faut vraiment empiler les vertèbres par vertèbre, donc c'est vraiment un travail de déroulé. Ensuite, ici, quand je vais enrouler, donc là, je ne vais pas lâcher dans les hanches. C'est-à-dire que là, je vais tenir. En fait, ici, c'est pour ça que je parle du ballon, pour vous retenir. Donc, même si c'est petit, c'est pas grave, mais c'est pour sentir que là, vous tenez au niveau du centre. D'accord ? Vous n'allez pas lâcher ici, ni basculer derrière. C'est que là, vous restez, on va dire, à l'aplomb, et puis c'est au-dessus que ça enroule. Et que ça redéroule. D'accord. Ensuite, je vais revenir face pour la suite. Donc, les translations au niveau des côtes. L'idée, donc, c'est vraiment comme si vous pouvez vous mettre les mains devant pour sentir un petit peu le mouvement. On va dire que ça va rester sur un plan horizontal, c'est-à-dire que ça ne va pas pencher d'un côté de l'autre en diagonale. Donc je reste sur le plan horizontal et puis je vais ni engager les épaules, vous voyez, d'un côté et de l'autre. C'est aussi une dissociation, c'est-à-dire que là le mouvement est initié par les côtés et même si c'est petit, en tout cas les épaules sensiblement elles vont rester sur le même plan, horizontal aussi. Ça ne va pas me faire bouger les épaules d'un côté et de l'autre par exemple. Ou alors rentrer en torsion. On va y venir au niveau de la torsion. Au niveau des torsions, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a un changement d'orientation. Mon bassin est dans une direction et les épaules, on va dire le regard aussi, sont dans une autre. Donc là, c'est ce qu'on appelle un début de torsion. Okay ? Donc pareil, ça peut être tout petit. Donc par exemple, quand là je vais chercher ici, je suis à ce qu'on appelle en torsion. Donc là je vais regarder avec le regard en direction du sol. Mais vous voyez bien que mon bassin, lui, va rester au sol. C'est pour ça que je disais qu'aussi, il faut que le bassin reste toujours là en contact avec le sol. Pour le moment, il n'y a pas de fesses qui se soulèvent. Pour que vous sentiez bien la différence. Parce que sinon, vous feriez ça, vous embarqueriez votre bassin et vos épaules en même temps. Ici, je reviens, papa. Donc même si c'est petit, c'est vraiment pour sentir que là, il va y avoir le mouvement de la colonne qui va être engagé depuis le bas, hop, jusqu'en haut. D'accord ? Et de sentir que voilà, l'orientation donc, de votre bassin des épaules n'est pas le même. Et puis, après, donc il y a aussi sur le côté. Donc sur le côté, là on va penser les épaules bien parallèles au bassin. D'accord ? Là on n'est ni en torsion ici, on n'est pas en changement d'orientation là, on est vraiment sur le côté. Puis ensuite ça va revenir au centre et là je vais penser
tête, sternum relié et les bras aussi. Puis là, je vais chercher à descendre les épaules. Et j'ai cette histoire de ballon qui est là, c'est-à-dire que je ne m'affaisse pas ici. J'ai quand même ce volume qui existe. Et là, je reviens bien sur le côté. C'est pareil, les mains vont être ni derrière ni devant. J'essaie de vraiment garder le même plan, parallèle à mon bassin. Et ça repart. Tic. Ici, cherchez à baisser un peu plus les épaules. Là, vous allez garder les doigts en contact avec le sommet de la tête. Enfin, le sommet du front, pardon, excusez-moi. Et sur le côté, et revient. Pensez que là, vous avez un axe médian et que votre tête et votre sternum va rester reliés dans les courbes. C'est-à-dire que ça va partir ensemble, se suivre ensemble, revenir ensemble. Vous pouvez vous le faire aussi ça. Ici, côté, devant, côté et revient. Ça ne va pas y avoir la tête qui va d'abord initier, puis ensuite le buste et le bras. Tout ça, ça va partir en même temps. On va relier en fait aussi le doigt avec le sommet du crâne. Avec le sommet du front, pardon. Ah. Voilà. Pour préciser le placement. Ensuite, ici, quand vous allez pointer, donc là, on est aussi sur un travail de torsion. Là, mon regard et mon buste va pointer en direction de ma cuisse. Je vais pointer aussi au niveau des bras pour sentir. Je vais glisser, je vais prolonger, donc là, de garder une ligne et que le bras ne passe pas derrière. Mon regard va accompagner. Puis là, je vais revenir, on va dire, par le centre du dos pour revenir parallèle, en fait, mes bras, mes épaules sont, on va dire, parallèles au bassin et mes bras dans le prolongement. Ici, ça glisse. Pareil, je vais abaisser les épaules, reviens, descends. Et puis là, je vais faire un petit mouvement exprès de... Je vais descendre les épaules pour monter les bras. Et arrive face. Et repart. Et là, pareil, quand je monte les bras, je pense à ce que les petites pointes d'omoplate cherchent à aller un peu plus vers le bas et ouvre les bras. Et pareil, quand vous ouvrez les bras, attention de ne pas trop chercher derrière, mais d'avoir vos bras dans votre champ de vision quand vous regardez face à vous-même. Voilà. Ça fait pas mal d'informations. Vous allez voir que dans les exercices suivants aussi, là, je vous fais un cours où vous pouvez prendre le temps du souci du placement. Et puis ensuite, au niveau de la rythmique de la pulsation, on pourra accélérer les choses pour engager un peu plus. Donc, un tout petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, enroulez. 1, 2, 3, 4, étire. Déroule. Replace tes épaules et continue. Étire. Déroule, descends les épaules pendant que tu déroules. 2, 3, 4, déroule. Encore. Reviens. Et côté 1, 2, 3, 4, au centre. Et côté. Et revient. Et repart. Et au centre. Et côté. Et revers. Et sensation. Pam. 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 Et derrière. Reviens. Derrière. Reviens. Et pointe. Glisse. Parallèle. Descend. Et pointe. Glisse, parallèle, descend, port de bras, et 1, 2, 3, 4, et côté, et 1, 3, 4, et enroule. 4, étire, et 1, 4, déroule,
Ça devient plus fluide. 2, 3, 4, étire, hop. Déroulez. Enroule. Reviens. Et garde le ballon ici. Et translation. Et côté. Devant. Côté. Reviens. Et côté. Devant. Côté. Reviens. Et derrière. Et pointe. Glisse. Reviens. Et pause. Hop. Reviens, port de bras. Et troisième proposition, on va travailler le relâché du poids des jambes, mais dans une direction. Comment on peut avoir les jambes disponibles tout en gardant des directions sans que ça devienne complètement, je dirais, mal guidé. Donc on va visualiser des trajets dans l'espace et on va essayer de garder une disponibilité articulaire et musculaire dans ce travail. Alors, au départ, je vais vous parler de la position, ce qu'on appelle parallèle. Par exemple, là, je suis en parallèle. Et puis, de l'en dehors, ce qu'on appelle aussi l'ouverture des hanches. Il y a aussi la position en dedans, quand ça roule vers l'intérieur. Ça se joue au niveau des articulations des hanches. Et en fait, les articulations des hanches, elles sont situées près du pubis à l'intérieur, là où ça plie. Vous voyez, là où je peux replier. Au niveau de l'aine, plus exactement. Souvent, on imagine, ça je vais me mettre debout, on imagine l'articulation des hanches à l'extérieur au niveau des grands trochantères, mais en réalité, ça se situe là. C'est là où on peut plier. C'est là où on peut aussi monter les genoux. Donc l'articulation des hanches se situe vraiment plus au niveau du pli de l'aine et c'est là où on va pouvoir ouvrir et fermer. Quand on parle de l'en dehors en première, c'est la position première par exemple, c'est là où ça se joue. D'accord ? Ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais pour le moment, on va le chercher au sol ici. Donc là, on va se mettre pour le moment les jambes, ce qu'on appelle parallèles. On va monter un petit peu dans la colonne vertébrale. Vous pouvez quand même mettre les mains derrière si vous avez besoin. Et puis, donc là, on va simplement ouvrir et fermer. On peut même aller chercher un peu plus loin, en dedans. Voilà. Puis on va actionner, on va aller un tout petit peu plus vite. Et là, on va sentir le rouler des muscles autour des os. Autour du fémur notamment. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de tension musculaire ici, que ça soit relâché. Vous voyez, je peux actionner ici cette masse musculaire. Voilà. Mais je vais garder quand même la direction des lignes devant moi, c'est-à-dire que ça ne va pas partir sur les côtés. Vous voyez ? Voilà. Donc j'ai quand même un point de contact avec les talons. Et puis là, je vais relâcher au niveau des genoux. Donc cette qualité-là, ce ressenti-là que vous avez dans les jambes, on va essayer de conserver dans l'exercice qui va suivre. Parallèle. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3,
4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4, reste 1, 2, 3, 4 et ouvre 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4, reste 5, 6 et 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 2, 3, 4, 5, 6 et retire, pardon. 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4 encore et 2, 3, 4 dans l'autre sens et 2, remaintiens les talons, 4 et 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Flex. 1. Là, tu vas pouvoir dissocier aussi une fesse de l'autre. 2, 3, 4. Ouvrez 1, 2, 3, 4. Et replie. 1, 2, 3, 4 encore et 1, 2, 3, 4. Ramène et 1, 2 et 3, 4. Reste 1, 2, 3, 4. Parallèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2, 3, 4. Déroule la colonne. 5, 6. On va rerouler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et allonge. 1, 2, 3, 4. Dérouler. 5, 6. Voilà, alors dans cette proposition, j'alterne des comptes sur 6 et des comptes sur 4. Par la suite, on pourra faire aussi sur du 8. Et je vous parlerai aussi du rapport au binaire et au ternaire dans les comptes. Donc ici, ça va retirer ce qu'on appelle en ouverture. Et en fait, je replie les genoux, puis je vais relâcher. Mais je visualise cette ligne qui part donc de l'eschion, les petits os qu'on sent sous les fesses, jusqu'au talon. Donc retire, relâche, puis retire en parallèle. Et relâche et retire. Relâche et retire. Et puis, donc 3 fois. Et je change. Et là, je retire. Je vais garder mon pied. Je vais essayer de lisser le long de ma jambe dans le retirer. Hop. Et puis, on revient. Et à nouveau, retire. Relâche, reviens. Et retire. Et relâche. Là, je vais retirer les deux. Et puis, je vais ouvrir. Je vais conserver les talons dans le prolongement de mes orteils, de mes mollets. C'est-à-dire, je ne vais pas relâcher les talons ici. Hop, je vais les soulever un petit peu. Et je rallonge. Et ici, deuxième fois. Mais toujours avec cette disponibilité articulaire et musculaire. Et parallèle, en ouverture, parallèle, en ouverture,
parallèle. Là, je vais passer un peu devant. Je vais faire pied flex. Je vais basculer, donc je vais essayer de trouver un peu plus dans la pliure des hanches. Si besoin, vous pouvez tirer une fesse et puis l'autre. Voilà, pour sentir un peu plus à l'arrière l'étirement des ischio-jambiers. Je vais pouvoir relâcher la tête et la nuque. Et puis là, je vais ouvrir, je vais garder les pieds flex ici. Donc là, c'est à l'ouverture que vous pouvez. Et puis ensuite, là, je vais plier un genou, allonge, plie, allonge, plie. Et attention là, à ne pas ramener le bas de jambe, c'est vraiment, je garde le contact des talons avec le sol. Simplement le genou qui replie, allonge, puis là, j'essaie de garder l'ouverture à l'arrière des genoux. Et le dernier, 4 fois allonge. Là, cette fois-ci, je vais ramener les bas de jambes. Je vais garder les genoux en ouverture, ici, donc dans ce qu'on appelle un peu presque une parallèle. Puis je vais revenir rejoindre les pieds ensemble. Là, cette fois-ci, les talons peuvent être relâchés. Et on va être en position, ce que j'appelle un papillon, ici, en position d'ouverture. Puis là, je vais relâcher. Ensuite, je vais rabattre un genou, ici. Et là, ce genou, il va passer derrière. Et on va passer à ce qu'on appelle une position 4e assise, c'est-à-dire une jambe devant et une jambe derrière. Là, je vais chercher à ce que le bassin, les deux fesses, donc les ischions, les pointes osseuses qu'on sent sous les fesses, hop, rejoignent le sol. Si le genou monte ici, c'est pas grave, c'est l'idée que le bassin soit bien posé au sol le plus possible, enfin en tout cas de donner cette direction vers le sol, et petit à petit ça pourra vous réouvrir devant. Au niveau des épaules, j'essaie d'avoir les épaules à l'horizontale, et là on va situer le bassin et les épaules face. Et je reviens, hop, et je réouvre, et parallèle, va chercher derrière. Là, donc tu reviens le buste face. Là, tu essaies de détendre aussi au niveau des lombaires, le pas pincé. Voyez, hop, c'est pour ça que je vais essayer de me grandir et de retrouver le plan des épaules à l'horizontale. Et puis, parallèle, réouvre. Et là, tu vas repasser parallèle à nouveau. Et replace tes mains derrière. Une précision, quand vous faites votre tiré ici, le pied de la jambe de terre, celle qui, ce qu'on appelle la jambe de terre, c'est celle en fait qui prendra appui par la suite sur des exercices debout. On va dire, pour simplifier pour vous, celle qui n'est pas actionnée, le pied peut rester détendu, avec l'idée qu'il y a quand même cet alignement qui se fait, cette ligne, donc de visualiser une ligne dans l'espace qui vous dépasse de devant et de derrière, mais le pied n'est pas nécessairement pointé. Voyez, donc là ici, hop, ma jambe, mon pied reste détendu à ce niveau-là, même si l'autre jambe est actionnée. D'accord? Pom, pim. Proposition numéro 4, cette fois-ci on va travailler la jonction, la connexion entre les jambes et le buste. On va rentrer dans un exercice un peu plus dynamique. Vous pouvez travailler toujours avec le tapis si vous avez besoin. Voilà, là pour moi je vais faire sans tapis. C'est un exercice qui avance un petit peu. Mais vous pouvez cependant le faire chez vous si vous avez un minimum d'espace. Et bascule. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, déroule 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, déroule, 1, 2, 3, les bras par derrière, 4, balance, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Alors, dans le détail, ici, donc ça bascule, et là, je vais en fait prendre appui vraiment avec le pied. Je vais soulever le bassin, l'avancer pour ouvrir au niveau de l'aine. Je vais garder le genou dans l'axe du pied, attention à ne pas relâcher. Donc, gardez le bord externe du pied avec vous. Et puis là, au niveau du buste, je vais rester face. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder en bas, par exemple. J'ai l'épaule, enfin le flanc là, qui va être dans le prolongement du bassin. Et puis là, je vais replier dans les hanches pour chercher le sol. Le buste va passer devant, c'est relâché. Et là, je vais soulever à nouveau ici. Hop. Pour relâcher. Et là, vraiment, montez avec le bassin. Ne restez pas derrière, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, vraiment, ouvrez comme une feuille de papier. Et redescendez. Encore ça. Donc, ça bascule. Soulève. Et replie. Et dans la dynamique, vous allez voir que en fait, ça bascule d'un côté et de l'autre, c'est un peu plus facile dans la dynamique. Là, ici, à 4 pattes. Pose tes talons. Donc là, c'est jusqu'à 8. Là, tu vas dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Les genoux sont pliés. Et ça va dérouler en même temps que les jambes vont allonger. Jusqu'à 4. Donc, je remonte une deuxième fois. Ici, on est arrivé à 8, et là, déroule, vertèbre après vertèbre, les épaules vers le sol, et les jambes qui déroulent en même temps. Les bras vont passer par derrière, et là, il va y avoir un balancier avec travail de demi-pointe des pieds. Alors, pour expliquer face, ici, les demi-pointes, en fait, j'ai les pieds qui vont, les orteils, qui vont rester au sol, mais les talons vont se soulever. Voilà, c'est ça. Quand on soulève le talon, mais que les demi-pointes restent au sol, ça s'appelle une demi-pointe. Enfin, que les orteils restent au sol, ça s'appelle une demi-pointe. Et là, on va rester dans une parallèle. Les genoux restent mobiles, fléchis. Il y a comme un petit rebond, vous voyez, ils sont disponibles. Et avec les bras, je vais travailler le balancier dans le poids des bras, comme on a fait pour le relâcher des jambes tout à l'heure au sol, mais en gardant des directions de mouvement. C'est-à-dire que je vais créer le balancier, d'accord ? Et c'est pas parce que les bras ont un rapport avec le poids que ça va devenir sans direction. Vous voyez ? Donc je garde une direction, mais avec le poids du balancier. Donc ici, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 3, 4, pardon, et ça passe par derrière, ça enroule, et puis là, hop, les ischions vont chercher le sol pour replier, et recommence, et soulève, et soulève, soulève, parallèle. Hop. 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Donc il y a 8 balanciers en tout, on roule. 5, 6 et 7 et 8. Autre point, quand vous enroulez vers l'avant pour le retour, donc ici, les bras vont passer par devant. Et là, ça va enrouler par le sommet de la tête. J'enroule la colonne. J'ai encore cette histoire de ballon, comme exercice au sol avec le travail des courbes. Et une fois que je ne peux plus engager, hop, enfin plus loin, hop, je plie dans les hanches pour fondre dans le sol. D'accord ?
veillez à ce que ça ne fasse pas, par exemple, ici, et puis dos plat, et je lâche les fesses vers l'arrière pour plier, d'accord? Il y a vraiment cette histoire d'enrouler la colonne, hop, je reste un peu sur moi, même si c'est rapide, et puis ensuite ça fond dans le sol. Ce qu'on peut voir aussi des fois, parfois, c'est là, ça se fait en 2 étapes. En fait, ça va faire enroule et puis dos plat, et puis ça réenroule pour descendre. Des fois, il y a un peu des étages comme ça, donc c'est vraiment tout un enroulé ici. Ici, poum, chou, et... On va passer par un travail d'improvisation. On va travailler sur le rapport de distance entre différentes parties du corps. Par exemple, là, je vais chercher à explorer, par exemple, la distance proche entre mes mains, l'éloignement. Voilà, comment je peux jouer de ce rapport-là. Et je vais y inclure aussi les coudes proches ou les coudes loin. Ça va être un jeu comme ça entre ces 4 parties du corps. Et voir comment ça va engager le reste de mon corps en mouvement. Puis ensuite, je vais conscientiser aussi le rapport de distance entre mes genoux et mes pieds, par exemple. Le rapport loin, proche. Puis, je vais y rajouter aussi donc, la conscientisation de mes bras. Et donc, j'essaie vraiment de sentir où sont situés à chaque fois mes coudes, mes mains dans l'espace, mes pieds, mes genoux, le rapport de distance, et voir comment je peux jouer avec ça. Je peux mettre aussi des arrêts pour sentir. Je ne suis pas obligée d'aller vite, je peux aller lentement pour prendre le temps de conscientiser ces rapports. Une fois que je serai plus à l'aise, je pourrai accélérer. Je vais pouvoir jouer aussi des rapports entre les mains et les pieds, par exemple. Les coudes avec les genoux. Même aussi main-genou ou coude-pied. Voilà, ça va être un jeu entre ces différentes parties du corps, les 8. Et à l'intérieur de ça, je vais rajouter aussi la conscientisation de la mobilité de la colonne vertébrale qu'on a travaillé sur les exercices précédents. Donc le parcours est libre, vous empruntez les chemins que vous voulez. Le tout, c'est de trouver un jeu à l'intérieur
Et donc de conscientiser un peu plus vos trajets de corps. Voilà, je vous laisse continuer. Proposition, on va faire un exercice tout simple de port de bras pour que vous sentiez le placement de vos bras et d'où ça naît en fait un port de bras. Donc pour cela, je vais me mettre de profil pour que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. On va imaginer que le bras ne naît pas forcément de l'épaule, mais va naître de beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'on va l'imaginer naissant à partir du bassin. Et même, on pourrait imaginer que le bras naît depuis le talon. Ça fait tout ce parcours. Quand vous levez un bras, ça va donc du sol vraiment jusqu'à la prolongation du bras. Imaginez ça, donc pour pas qu'il y ait de coupure à ce niveau-là, ok, que ça soit, tout ça, ça soit relié à votre reste du corps. Et au départ, on va simplement faire port de bras devant. Là, on va imaginer la relation, connexion des doigts avec le sternum. Puis là, ça va ouvrir. Et là, ici, donc, je vais garder mon bras dans mon champ de vision. C'est-à-dire que je ne vais pas le lâcher derrière. Vous voyez, il faut que votre coude et votre main soient dans le prolongement de votre épaule. Si vous sentez que ça part derrière, là, c'est pas bon. Et puis ça va redescendre. L'autre bras, puis on va accompagner avec le regard. Et là, on va garder le regard face pour redescendre. Ici, on va descendre, on va faire exprès un peu de descendre par le petit doigt pour monter le bras afin de ne pas emmener l'épaule avec vous, dans l'idée que l'omoplate descend, que la pointe de l'omoplate, là, ici, son intention, c'est d'aller plus vers la direction du bas. Et ouvre. Et puis, à nouveau, de l'autre côté, hop, et les deux, et descend. Donc cette fois-ci, je le montre face. Là, je suis en parallèle, mais on peut le faire aussi en première. On va serrer la sixième. On va ouvrir dans ses capacités d'ouverture en dehors. Je me recule un tout petit peu. Voilà, pardon. Et c'est parti. Ça va faire. Et 1, 2, 3. J'accompagne avec le regard. 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Descends par le petit bois. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Encore et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Deuxième module. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Alors, là presque je vais faire un peu exprès vraiment de descendre. En réalité, c'est plus mettre une intention. Et au départ, pour commencer, vous pouvez vraiment faire descendre le petit doigt pour monter. Là, et descend. Les deux. Bam. Et surtout là, descend pour monter tout en haut. Là, sentez aussi la connexion entre les doigts et on va dire la base, le sommet du front, la base du crâne. Enfin, pas la base, vraiment le devant là, ici. Que ça ne parte pas trop derrière. Donc visualisez un peu ça, un peu plus. Enfin, l'avant du crâne. Et puis ouvre. Et et les deux. En descendant les côtes quand je monte les bras. Voilà. On va
va conscientiser à travers un travail de dégagé, de jambes, un peu plus le rapport entre la position en dehors et la position parallèle. Là, par exemple, je suis en position première, je suis en position en dehors parce que j'ai la rotation au niveau des articulations de mes hanches qui vont aller vers l'extérieur, ce dont je vous avais parlé sur un exercice de travail de jambes au sol. Avec les comptes, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais dégager ma jambe comme si je traçais une ligne devant moi. Hop. Ici, on va mettre les bras à la seconde et on va passer à ce qu'on appelle en parallèle. Puis on va revenir en dehors. Et donc là, on va essayer de sentir justement cette rotation dans la jambe. Je vais aussi garder le talon dans le prolongement de ma jambe. Si je lâche le pied, vous voyez, voilà, ça fait ce qu'on appelle un peu un pied en serpette. Donc là, je vais réaligner la cheville, le genou et les orteils. La conséquence, c'est qu'on voit mon talon. Et je reviens. Vous voyez, on va recommencer de l'autre côté. Ici, là, je suis en parallèle, on ne voit pas mon talon. Je suis en dehors, on voit mon talon. C'est la conséquence de cette rotation, ici. Et je reviens. Et côté, parallèle, ouverture, pardon, parallèle, ouverture, referme, glisse. Parallèle, rotation, ouverture et referme. Derrière, pareil, ici, glisse, relâche, enfin, lâche en parallèle, réouvre et vous voyez qu'on voit le talon derrière. Et referme, et derrière, parallèle, ouverture et referme. Ça va être juste ça la proposition et c'est pour vraiment que vous sentiez en fait ce mécanisme de rotation et de placement. Plusieurs choses que je vois souvent dans les cours débutants. Quand on dit devant en ouverture, souvent les personnes vont déjà commencer à partir sur le côté. Non. Là, je peux être devant, je trace une ligne devant moi par rapport à ma ligne médiane, mais je ne suis pas déjà sur un espèce de début de diagonale. Je suis bien devant. Mais n'empêche que ma jambe est en ce qu'on appelle en ouverture, en dehors. Donc de bien distinguer les deux choses à ce niveau-là. Donc parallèle, ouverture, referme. Autre chose aussi, ce qui se passe souvent, c'est quand je dis sur les côtés, les gens pensent par rapport à un schéma spatial 90 degrés. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ouais, elles vont chercher derrière, enfin, sur le côté, mais elles vont emmener le bassin. Elles ne vont pas chercher sur le côté. Et le côté, quand on dit côté, en fait, ça va être dans le prolongement de votre ouverture. Donc là, si je glisse en fait ma jambe, enfin si je dégage ma jambe, je suis dans le prolongement de la ligne qu'a tracée en fait mon pied. D'accord? Je ne suis pas absolument là. Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle de l'ouverture des hanches des personnes. Ne forcez pas à ce niveau-là. Okay? Donc après parallèle, reviens, poum poum, côté, parallèle, poum poum, reviens. Derrière, là c'est un peu plus délicat. Plusieurs choses. Je vais d'abord vous montrer face et ensuite profil pour que vous saisissiez plusieurs éléments. Souvent aussi ce que je vois chez les débutants, c'est quand ils dégagent, ils vont dégager un peu derrière. Enfin un peu sur le côté quand ils dégagent derrière. Là, imaginez toujours, là vous visualisez pour le coup cette ligne médiane devant vous qui se prolonge aussi derrière pour aller chercher vraiment
derrière vous et pas sur une espèce de semi-derrière. Souvent ça c'est parce qu'on va chercher dans le prolongement de notre ouverture de l'aine un peu, alors que là au contraire il faut revisualiser ce trajet dans l'espace pour le coup. Et derrière, quand vous êtes derrière, pour pouvoir aussi dégager votre jambe, vous allez pouvoir avancer un petit peu l'avant de votre thorax. Ici, pour dégager, vous allez avancer un peu les épaules par rapport à votre bassin pour pouvoir dégager les lombaires. Si vous êtes absolument droit, là, vous risquez de vous pincer au niveau des lombaires, donc de dégager un peu le buste devant pour pouvoir dégager la jambe derrière. Et donc là, je redis, là, quand on est en dehors, en fait, on voit le talon. Quand je passe parallèle, le talon est caché. Quand je réouvre, on voit le talon. Et là, l'idée aussi, je vais me mettre de l'autre côté, c'est que quand vous dégagez derrière, attention justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de ne pas emmener la hanche. Vous voyez ? Là, le bassin, au niveau des deux crêtes iliaques, ça va plutôt aller chercher vers l'avant. Donc même si c'est petit, voilà, je pense à cet alignement derrière, de ne pas être là et de ne pas être là. Vous voyez ? Donc là, cloc, parallèle, je relâche, ouverture et referme. Dernière précision, dans votre travail de dégager, on va essayer de chercher à chaque fois de faire une action à la fois vers le haut et vers le bas, pour un étirement de la colonne et aussi pour un travail de l'axe. C'est-à-dire que là, par exemple, attention à ne pas faire, j'exagère le mouvement, et faire hop, vous voyez là je lâche dans la hanche, donc je reviens, je retravaille à partir du talon de ce qu'on appelle ma jambe de terre pour monter en direction du plafond, ici. Donc il y a à la fois le travail de l'en-dehors et de la parallèle au niveau de la jambe qui dégage, mais il y a aussi donc tout ce travail d'allongement du rapport de la jambe de terre jusqu'au plafond pour pas, vous voyez, s'affaisser quand je fais les choses. Donc à chaque fois, en fait, il ne va pas y avoir de transfert du poids du corps trop d'un appui à l'autre. Il y a toujours un peu du poids, un transfert d'appui sur la jambe de terre, mais je vais donc chercher vers le haut pour garder en étirement et pas complètement m'affaisser. Je vous laisse continuer. On va travailler les pieds, les demi-pointes et les pointes, et les couper et retirer. Je vais vous montrer une première fois. 5, 6, 7, 8, demi-pointe, demi-pointe, et pointe, et pointe, demi-pointe, demi-pointe, et pointe, et pointe. Et couper, cheville, retirer, genou, et couper, retirer, change et couper, retirer, genou, couper, retirer, première, avec les bras à la seconde, demi-pointe, demi-pointe, et pointe, demi-pointe, demi-pointe, et pointe, et pointe, et couper, plier, retirer, change en plier, couper, retirer, change et couper, retirer, genou et couper, cheville, retirer, échange, allonge les jambes. Avec les comptes 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, première, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si on est en parallèle, quand on fait les demi-pointes, donc je soulève le talon, j'étale bien les orteils au sol et je vais conscientiser le fait qu'il faut garder bien le gros pouce en contact avec le sol. Si je lâche, en fait, j'ai la cheville qui part. Donc je vais réaxer et je vais penser à l'alignement entre ma cheville, mes orteils et mon genou. Vous voyez, parce que souvent, je vois souvent ça qui lâche. D'accord? Donc c'est toujours de garder cet axe d'une ligne imaginaire par laquelle ça s'actionne. Après, quand je vais pointer, là je vais allonger ce qu'on appelle le coup de pied, allonger la cheville. Et imaginez par exemple comme si vous aviez de la peinture au niveau des chevilles et que vous vouliez mettre un point devant vous, clac, comme ça. Quand je vais pointer, donc en fait ça va dérouler le pied et réenrouler par les orteils. Donc il y a tout ce travail ici qui se fait. Quand vous pointez aussi, attention, ce que je vois souvent chez les débutants, d'envoyer le bas de jambe vers l'avant. Non, là pour le moment, en fait, je vais le garder relativement sous mon genou. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, je vais vous parler des coupés et des retirés. Le coupé, ça se passe au niveau de la cheville. Je place mon pied à côté de la cheville de la jambe de terre et le retiré, ici, va se placer à côté du genou. Ok? Et là, je vais le faire donc dans un déplacement. Là, ça va faire sur jambe de terre pliée, coupée, et retirer sur jambe de terre allongée, jambe de terre pliée, jambe de terre allongée. Puis après, je change de pied, tic, hop, tic, pam, pause. En première. Pareil, donc demi-pointe, demi-pointe. Là, je soulève ma pointe dans le prolongement de ma jambe, de mon genou et de mon pied. Je ne vais pas chercher sur le côté, encore une fois. Ici, et demi-pointe, demi-pointe, pointe, pointe. Vous voyez que je déroule à chaque fois le pied. Ensuite, ici, je vais faire donc, couper. Et là, je vais rester sur plié cette fois-ci. Pour le retirer, couper, retirer, pause. Et pareil, je garde mon axe, c'est-à-dire que là, je ne vais pas déhancher. Ok? Donc là, hop, je garde l'allongement de la colonne, pardon, couper, retirer, couper, retirer, pause. Quand vous êtes sur les côtés, quand vous faites les couper et les retirer, veillez à ce que votre bassin reste sur un plan horizontal par rapport au sol. D'où ces exercices qu'on a fait avec les idées que les ischios ont resté en contact avec le sol sur notamment le premier exercice avec le travail des coudes. Et aussi avec le travail des jambes, avec le placement en quatrième, etc. Parce que des fois, je vois aussi, par exemple, j'exagère, ça, et puis ça. D'accord? Il y a la hanche qui se soulève. Alors que là, l'idée, c'est que même si je pars en coupé avec le pied, l'esquion reste en direction vers le sol. Et si on retire, l'esquion reste en direction du sol. Ok? Autre chose, quand vous faites votre retiré ou coupé, pareil, veillez toujours à ce que votre talon reste dans le prolongement de votre mollet et de vos orteils. Ne pas lâcher, d'accord? Ni ici. Ne pas lâcher, ne pas poser le talon contre le genou pour prendre appui. Ok? Donc je remonte encore une fois. On va partir de l'autre côté. Là, ici, je reste pliée et vous voyez, mon bassin ne va pas changer, il va rester à l'horizontale. Gros plan sur les pieds. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2,
3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans les transferts d'appui, dans le travail de couper-retirer, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez faire de plus grands pas. Devant, derrière, d'allonger la distance justement des pieds et aussi sur les côtés. D'allonger la distance dans le déplacement. Voilà. Proposition numéro 9. On va travailler sur un exercice en mode ternaire. Dans l'exercice précédent, par exemple, avec le travail de pied, on était plus sur un mode binaire. Pour vous compter un peu, j'étais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À l'intérieur, on peut rajouter un contretemps. Et donc, ça peut faire 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Ça peut donner quelque part quelque chose d'un petit peu haché. En ternaire, ça va induire quelque chose d'un peu plus balancé. Pour vous le chanter un petit peu, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc quelque part, même dans la façon de faire la pulsation, j'ai le temps de faire un mouvement de balancer. Après, plus ou moins, ça dépend de la vitesse. Si je l'accélère, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, ça induit quelque chose qui va faire entrer le corps un peu plus dans un rapport de balancer. Voilà. Donc je vous le montre une première fois. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rebond, 1, 2, première, 3, 4 secondes, 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Donc l'exercice avance un petit peu, mais je pense que vous pouvez quand même avoir la place pour l'effectuer chez vous. Alors, pour détailler un peu la proposition. Au départ, ça va prendre à balancer du bras. Donc de sentir le poids du bras, comme on avait fait dans l'exercice de circulation de sol à debout, avec le travail de balancer. Et là, donc ça va être sur des petits déplacements à la seconde en parallèle sur plié. On va faire contre-temps, ce qu'on appelle une anacrouse. Et vous voyez, je prépare déjà avant que ce soit sur le 1. Et 1, 2, 3, les pieds souples, 5, pardon, 6, 7, 8 suspensions. Et là, je vais essayer de créer une ligne entre mon bras et ma jambe. Et referme en parallèle. Je repars de l'autre côté. Et genou souple, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il va y avoir courbe avec rebond. C'est-à-dire que les genoux ils vont faire poum, 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 poum. Encore. Wop, pam, pam, pam.
Et par-dessus, je vais rajouter une courbe. Je vous montre de profil. Donc le travail de la courbe qu'on a fait dans les exercices précédents. Et hop, 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 pam. D'accord? Donc il y a deux mouvements de genoux. Et 1, 2. D'accord? Attention aussi ici à ne pas lâcher le bassin derrière. D'accord? Les ischions en direction du sol. Et ensuite, donc, et 1, 2, première, 3, 4. Là, je vais passer à la seconde ici. Et je vais plier en gardant le prolongement des genoux, des chevilles et des orteils. Ça, c'est la clé, aussi bien dans le travail d'ouverture, aussi bien à la seconde qu'en première, qu'en parallèle. D'accord? Donc ici, hop, allonge, plie, repart, referme. Et là, ça va faire un petit jeté, en fait, un pied après l'autre, avec les bras. Donc ça va déplayer par les coudes jusqu'aux mains et termine en parallèle. Je recule un tout petit peu pour vous montrer de l'autre côté. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Suspension 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rebond, 1, 2, première rebond, 4, dégage, seconde, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4. Alors je reprécise les comptes. La suspension, elle va démarrer sur 6, 7, 8. Tout à l'heure, je l'ai compté à 8. Elle est un peu avant. Et ensuite, le petit saut, le petit jeté, ça va être sur 3 et 4. D'accord? Attention aussi à la seconde ici, quand vous pliez. Pareil, pensez à ce que les ischions aillent en direction du sol et de ne pas lâcher votre bassin. Ok? Ni les côtes devant. Autre point important, pour garder l'alignement des jambes, pour pas que les pieds vrillent vers l'intérieur, pensez à ce que les bords externes de pied soient en contact avec le sol. Ça, je le redis à chaque fois, pour n'importe quel niveau de cours. On le refait une dernière fois. 5, 6, 7, 8 à droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4. Et par les bras au-dessus, 6, 7, allonge 8 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Le pied dans le prolongement de la jambe. 8 et 1, 2 et 3, 4. Dégage, seconde, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 parallèles et 4. Dernière proposition, vous allez travailler un petit phrasé, un peu plus chorégraphique, un peu plus écrit, à partir d'éléments que vous avez travaillé sur les propositions précédentes. C'est assez lent et il n'y a pas de compte dessus. Par contre, vous pourrez y mettre différentes couleurs à l'intérieur. Je vous dirai juste après. Je vous montre une première fois, on va dire que pour vous, là, c'est la droite. Ici, ça soulève le bassin, ramène, 4 pattes, développe la jambe derrière, replie, ramène sur tes appuis, déroule la colonne, les coudes qui amènent et on va être en position 4e ici. Et puis là, je vais ramener bras et jambes parallèles en même temps, ici dans la diagonale. Et puis je vais replier en 4e en penchant sur le côté droit.
Je vais passer, croiser devant, parallèle, suspension. Et puis là, je vais rejoindre coude et genou avec la jambe qui croise sur la jambe de terre. Ça va pivoter. Et la quatrième et balance. 1, 2, 3. Même le bras derrière. 1, 2. Cercle de bras. Et puis ramène coude en direction des genoux. Vous rebasculez et hop. Ramène. Déroule. Quatrième. Diagonale pointe. Et repenche. Et croise. Suspension. Et croise. Pivote. Balance. 1, 2, 3. Avec le bras de derrière. Premier cercle. Deuxième cercle. Et descend les coudes. De l'autre côté, pour vous à gauche. Et soulève le bassin. Passe parallèle. Développe. Ramène. Prends tes appuis. Pose le talon, déroule la colonne. Et pointe de la diagonale. Quatrième. Passe. Suspension. Et croise. Balance et 1, 2, 3, cercle de bras et descend par les coudes et rebascule. Soulève, développe, ramène, déroule la colonne, pose les talons et ouvre quatrième. Change de direction, va dans la diagonale ici, bras et jambes parallèles ensemble. Et là ça va plier vers la gauche. Ici, ramène les avant-bras, croise face, suspension. Et recroise, coude et genoux. Pivote, profil. 1, 2, 3, sans emmener le bassin. Cercle de bras. Deuxième. Et ramène coude en direction des genoux. Là, on aborde un élément. La position quatrième. On rappelle les positions, on a la sixième, on a la première, on a la seconde. Troisième, en fait, je ramène le pied, le talon du pied de devant accolé aux orteils de derrière. Et puis il y a la quatrième qui avance. Et après la sixième, c'est vraiment le bord, les deux bords de pied qui sont collés ensemble. Voilà, c'est une position assez difficile, il faut déjà avoir une bonne ouverture de hanche pour la faire. Donc ici, on va aborder la quatrième et sans trop la croiser, on va reprendre notre ligne médiane devant nous, là, ici, et devant là. Et donc je vais avancer la jambe, ici. Voilà, et donc j'ai le centre, mon bassin qui est au centre de mes deux pieds, d'accord, c'est ni derrière ni devant. Et là, quand je vais plier, ou allonger, je vais garder le bassin face. D'accord, ça ne va pas emmener derrière, il ne va pas être emmené dans chaque pli, ni dans les torsions. C'est-à-dire qu'ici, la torsion va se prendre au-dessus et le bassin, lui, il va rester dans la même direction. Je vais changer ici, plie, allonge, plie, allonge, plie et torsion. Et là, le bassin reste face. Donc ça, c'est un élément qu'on n'avait pas abordé vraiment jusqu'à présent en position debout. Vous aviez vu la quatrième en position assise. D'accord? Donc là, on l'a maintenant debout. Donc il y a 3 moments où il y a des positionnements en quatrième. Il y a le premier, ici, alors je soulève, hop, je repasse parallèle. Là, j'allonge la jambe, ça replie, déroule. Là, ça emmène les coudes sans emmener les épaules. Et puis là, hop, il y a un placement en quatrième, ici. Et là, je vais repasser parallèle. Donc, c'est une espèce de rond de jambe où j'emmène bras et jambes, bras et jambes ensemble. Et puis là, ça va replacer un quatrième à nouveau. En penchant sur le côté. Là, ça croise face. Parallèle.
et recroise. Donc là, on est sur une position même presque enroulée en dedans. Ça pivote. Et troisième, quatrième ici. 1, 2, 3. Cercle de bras. Et puis, replie les coudes. Voilà. Je le remontre une dernière fois de chaque côté. C'est quelque chose, vous pouvez enchaîner 3 fois de suite d'un côté et 3 fois de suite de l'autre. Et là, cette fois-ci, vous allez aussi le chercher dans l'idée de qualité un peu insecte. Voilà, comment ça va transformer un petit peu votre gestuelle, les dynamiques de mouvement. Ça va changer un petit peu la couleur de la proposition. C'est parti. Et... Voilà, donc là, ça peut être c'est mon interprétation de ce qui pourrait être une qualité insecte. Vous voyez, à l'intérieur, ça change les dynamiques, ça peut aussi accélérer par certains moments. Une fois que vous l'avez bien mémorisé, il peut y avoir des ralentis, des choses qui sont peut-être sur le point de se réaliser. Vous pouvez travailler ça de différentes manières. Une dernière fois à gauche pour vous. Voilà, donc je vous laisse libre de l'interprétation de ce court phrasé. Je vous ai fait la part de la proposition un peu insectoïde, mais si cette petite phrase vous évoque autre chose, vous pouvez aussi chercher bien sûr à l'intérieur. C'est là-dessus que ces cours pour débutants et grands débutants se terminent. Je vous souhaite un bon travail et peut-être à très bientôt.